Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 28 octobre 2024. Elle s'intitule Ma seule compassion aux victimes du bourreau. Les Algériennes et les Algériens, Hanan, ils ont bon cœur. Ainsi, vous avez été quelques-uns à réagir à mes pitreries sur Mohamed VI et ses ennuis de santé avérés. Entre autres remarques et conseils véhéments et outrés qui m'ont été adressés et faits, celui de ne pas se moquer des ennuis de santé d'un homme parce que nous sommes musulmans et qu'un musulman se doit de ne jamais moquer la maladie chez l'autre. Qui est musulman et qui ne l'est pas ne fera jamais débat ici. La religion des uns et des autres, ou tout bonnement les croyances, ou pas de croyances du tout, de chacun de nous, relevant de la sphère strictement privée. Je ne viendrai jamais fouiller dans vos placards, ni sous vos lits, pour savoir si vous êtes super, un bon, un moyen moyen ou un pas du tout musulman. De quoi je me mêle? Ceci pour l'argument dit religieux. Rire? Oui, rire. Rire de tout, mais pas avec n'importe qui, pour paraphraser un illustre humoriste. Je rappelle juste au passage que l'état de santé de Boutef a eu sa place ici, dans cet espace de la satire, de longues années. Ces longues années de kidnapping de la Désédie par un clan sous couverture d'un chef de l'État malade et dans l'incapacité de gouverner. Et pour ces chroniques-là, comme pour toutes les autres produites dès 1998 et pas un 22 février 2019, dès l'annonce en fait de l'arrivée programmée de Abdelkah Ier au palais d'El Mouradia, j'ai eu droit à la totale, les égards forcenés et assidus de la justice de nuit. Donc, deuxième argument qui tombe. Je confirme donc, je ne m'interdis rien avec les femmes et les hommes publics pour une raison toute simple. Ils ne s'appartiennent plus dès le moment où ils ont prétendu et réussi de quelque manière que ce soit à occuper cette fonction ô combien sacrée de nous gouverner. Et enfin, permettez-moi tout de même de marquer un temps d'étonnement face à cette soudaine compassion de quelques-uns de mes compatriotes pour Momo VI et ses problèmes de santé. Ah, comme j'aurais aimé que ces compatriotes-là éprouvent la même compassion envers les familles des 3 camionneurs désédiens assassinés de sang-froid par l'aviation marocaine. Je souhaiterais dans la foulée que les grandes âmes locales, chagrinées par mes calembours sur l'état de santé du monarque de Hadouk, aillent avec le même entrain, enthousiasme et auréole religieuse entourant leur tête, expliquer aux familles des 3 défunts qu'il est normal d'en avoir de la compassion pour un roi qui n'a pas hésité un instant à donner ordre à son armée et à ses avions de tirer et de tuer les leurs des transporteurs routiers civils convoyant des marchandises et des denrées dans des camions, des bahuts en plein désert. Mais voilà, c'est plus difficile comme démarche, celle d'affronter le regard des veuves, des orphelins et des familles de ces 3 chauffeurs. Alors, puisque c'est difficile, on se rabat pieusement sur le clown qui se moque de Moulin. Désolé, mais j'assume et j'assume publiquement et je le répète, quelle que soit ma religion, croyant ou pas, ça ne regarde que moi. Je n'éprouve de compassion qu'envers les familles des camionneurs désédiens assassinés et assassinés par qui? Par Mohamed VI. Faut aussi apprendre à mettre des noms, apprendre à mettre des noms sur les donneurs d'ordre, sur les mandataires, sur ceux qui délivrent contrat de tuer. Et là, en l'occurrence, c'est le roi de Cannabis Land. Et lui, je n'ai aucune rahma, ni religieuse, ni athée envers sa personne. Pas un poil ne se compassionne en moi pour cet assassin. Si ce n'est pas assez clair, je redis la même chose dans des tonalités plus locales, du terroir. Mais portalish fait, mon cœur vibre aujourd'hui encore et pour toujours pour ces victimes, ces 3 compatriotes dont il a brutalement et sauvagement ôté la vie. Maintenant, et pour toutes celles et tous ceux qui, en plus de leurs reproches à mon égard, m'ont souhaité de souffrir à mon tour de ce qu'il endure, de vivre moi et les miens les pires affres de la maladie, une seule réponse. Mais comme Charabbi, vous n'êtes pas Dieu.
Et lorsque quelque chose me frappera, ne vous inquiétez surtout pas. Je ne reviendrai pas d'entre les morts pour frapper à vos portes et implorer votre pardon. Je ne suis pas un esprit frappeur, mais juste une caboche cabossée qui, à l'esprit de la rahma et de la compassion à géométrie variable, préfère de loin le thé qu'il fume pour rester éveillé à son cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.